Salut tout le monde, c'est Konski et aujourd'hui on se retrouve pour se pencher sur la présentation du monde dans Civilization 7, l'aspect du jeu, de la carte, des unités, des bâtiments. Je vais vous résumer ici en français 1 heure de présentation de l'équipe de Firaxis, les développeurs du jeu. On va commencer par une vue qui reprend différentes combinaisons de biomes, de relief et de végétation. Alors je trouve ça très détaillé, personnellement très varié, on voit bien la variété des couleurs, le fait que les montagnes soient très différentes en fonction du biome dans lequel elles se trouvent. Et c'est la même chose pour les arbres, par exemple. Je trouve ça très joli. Les merveilles naturelles font bien sûr leur retour dans le jeu, et elles ont fait l'objet de beaucoup d'attention. On voit ici la grande barrière de corail, par exemple, qui prend apparemment 4 cases de long et donnera des bonus de rendement en nourriture, en science et en bonheur. Donc j'ai l'impression que ça va fonctionner un petit peu comme les merveilles naturelles dans Civilization 6. Il a été confirmé que les désastres naturels seront inclus dans le jeu de base, avec les volcans, les tempêtes de sable, mais pas que, puisque par exemple partir en mer sera maintenant une aventure périlleuse, dangereuse, comme il se doit, avec la possibilité d'ouragans. Passons à l'architecture des villes du jeu. On voit ici un exemple de variation sur différentes civilisations. Dans ce cas-ci, le bâtiment, c'est un bâtiment d'habitation, je pense, une villa pour Rome, et l'équivalent pour les cultures chinoises ou encore indiennes. Les villes vont s'étendre autour de leur centre avec une distinction visuelle assez forte entre le type de ville 1, les petites villes, qui vont construire des améliorations pour exploiter les ressources naturelles, et donc on va avoir des districts ruraux qui vont donner une impression de campagne moins urbanisée forcément. Et puis de l'autre côté, le second type de ville, les grandes cités, qui vont avoir des bâtiments entourés de maisons dans des districts urbains et qui vont donc donner l'impression d'une grande ville habitée par beaucoup de population. Donc très très cool je trouve, et tout ça c'est une bonne amélioration visuel par rapport au district de Civilisation 6. En termes de diversité de civilisation, on en aura quand même 31 à la sortie. C'est énorme, en comptant le bonus de Civ Shawnee en cas de précommande. Et évidemment, ces cives, au niveau visuel, elles vont être regroupées quand même dans différents groupes, grands groupes culturels. Il n'y aura pas, évidemment, chaque fois des modèles différents pour chaque civilisation, mais elles vont être regroupées en grands groupes. Par contre, pour chaque civ, on aura une unité militaire unique, une unité civile unique. Ça, c'est pour parler que des unités, parce qu'il y aura aussi la possibilité pour certaines cives, entre autres particularités, d'avoir des bâtiments uniques. On en avait parlé la dernière fois dans la vidéo précédente. Ici, on voit les variations de la phalange, un combattant antique de base qui est partagé, je pense, par toutes les civilisations. Et on voit bien tout le travail réalisé par les devs pour donner une identité unique, propre, pour chaque civilisation. Ce concept de variation, il est aussi valable dans une unité qui va être composée de plusieurs combattants, donc du coup. Par exemple, ici, on a des hommes d'armes. Chaque unité a un look différent. Donc c'est la même unité du jeu à gauche et à droite, c'est juste qu'elle est générée en fait aléatoirement en créant des combattants qui vont être équipés différemment de manière aléatoire. Si on compare un peu visuellement les batailles de Civ 6 et de Civ 7, on a maintenant un ajout purement visuel de nouveau, mais qui est très chouette, je pense. C'est le système de combat continu. Pendant un tour de jeu, quand on va attaquer des unités ennemies, nos unités vont s'engager en combat et tous ces combats qu'on va lancer vont durer visuellement jusque la fin du tour, jusque quand on va cliquer sur le bouton tour suivant. Alors sur le papier, c'est une proposition visuellement très alléchante. Moi, je me demande juste comment ça va marcher pour les unités qui vont se faire tuer, par exemple, et la visualisation des pertes de points de vie, etc. Quand est-ce qu'ils vont apparaître? J'imagine que tout ça va se faire directement. Donc, par exemple, si une unité ennemie est tuée, elle l'est directement, parce qu'il faut bien qu'on puisse éventuellement prendre sa place avec une autre unité, et aussi éviter de la réattaquer inutilement avec une autre unité, ça me paraît logique. On a une nouvelle unité qui est le commandant, qui est un général, et on en a déjà parlé pas mal dans ma dernière vidéo sur l'Antiquité. Le commandant dirige les troupes, il gagne toute l'expérience, il regroupe aussi les troupes sur une seule case en dehors de combat, il a des capacités actives ou passives, et il a aussi la possibilité de donner des bonus aux villes en temps de paix. Et donc pourquoi on en reparle ici? Parce que de nouveau, on voit la diversité visuelle, culturelle pour ces commandants. Dans Civilization 7, on n'a plus de barbares automatiquement hostiles, c'est fini, on va trouver plutôt des factions indépendantes, des campements au début, qui pourront être neutres ou hostiles, et nos relations avec eux pourront évoluer. Ces factions auront une particularité, une orientation, si vous voulez, qui peut être militaire, scientifique, économique. Je suppose qu'il y aura également culturelle ou encore religieuse. Donc ces factions neutres, elles remplacent non seulement les barbares, mais aussi les cités-États. Ça regroupe un peu les deux notions. Puisque ces campements neutres pourront évoluer en cités-États plus tard, elles pourront aussi avoir une civilisation qui va être leur suzerain, avec tous les éléments de gameplay qui vont avec. De nouveau, là ici, ça rappelle Civilisation 6. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous suggère de vous abonner,
d'aller voir ma vidéo sur l'Antiquité où il y avait beaucoup d'informations sur le jeu. Un like est toujours apprécié aussi, bien sûr. Je vous en remercie et je vous souhaite plein de belles choses et on se retrouve bientôt pour d'autres informations sur Civilisation 7.